Bonjour les amis, aujourd'hui on continue notre série « Si tu connais ces mots ». Cette série vous permet à travers des vidéos d'enrichir votre vocabulaire en français. Aujourd'hui, attention, nous allons voir des mots un petit peu plus difficiles. Mais si vous connaissez la majorité de ces mots, on peut dire que vous avez un niveau C2 en français. C2, c'est le maximum. Et je peux vous dire que pas mal de Français, même des Français natifs, oui, ne connaissent pas forcément tous ces mots. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Prenez un papier, un stylo, si vous voulez, pour noter ces mots et voir si vous connaissez leur sens. Donc, dans un premier temps, je vais nommer ces mots et ensuite, je vais donner leur explication et un exemple. Allez, c'est parti, on commence. Le premier mot, c'est un mot féminin, il s'agit d'une péripétie. Souvent utilisé au pluriel. Des péripéties. Attention à la prononciation. Péripétie, j'ai bien dit si, même si ça prend un T-I-E à la fin. Deuxième mot, attention, atermoyer. Donc le verbe atermoyer. Atermoyer. Le troisième mot, c'est encore un verbe, déblatérer. Déblatérer. Quatrième mot, un épiphénomène. Un épiphénomène. Non, j'ai pas dit phénomène, j'ai dit épiphénomène. Mot numéro 5. Une injonction. Une injonction. Mot numéro 6. Farouche. Farouche. Un adjectif. Farouche. Mot numéro 7. Omniscient. C'est un joli mot. Omniscient. Mot numéro 8. Un quiproquo. J'adore ce mot. Un quiproquo. Ce mot pourrait être dans notre série des mots jolis en français. Je vais l'y mettre. Mot numéro 9. Prolixe. Prolixe. Et mot numéro 10. Une apologie. Une apologie. Vous connaissez tous ces mots? Eh bien, bravo. Vous avez certainement un niveau C2 en français. Allez, on y va pour les explications et pour les exemples. C'est parti. Alors, le mot péripétie. Une péripétie. Donc, c'est un événement imprévu ou un retournement de situation, souvent utilisé dans un récit ou une histoire. Voyons tout de suite un exemple. Ce roman est rempli de péripéties qui maintiennent le suspense jusqu'à la fin. Le mot suivant était un verbe. Le verbe atermoyer. Le verbe atermoyer signifie retarder une décision ou remettre quelque chose à plus tard. Voyons un exemple. Il a continué à atermoyer au lieu de prendre une décision ferme sur le projet. On peut utiliser l'expression idiomatique tourner autour du pot. Verbe suivant, déblatérer. Déblatérer, c'est parler beaucoup et souvent de manière critique ou négative. Exemple, il ne fait que déblatérer contre ses collègues au lieu de se concentrer sur son travail. Le mot numéro 4 était un épiphénomène. Alors c'est un événement secondaire qui accompagne un phénomène principal mais qui n'a pas d'impact majeur. On va voir tout de suite un exemple. Les critiques pensent que cette crise est un simple épiphénomène et ne changera pas la politique du gouvernement. Le mot suivant était une injonction. Alors, une injonction, c'est un ordre formel donné par une autorité ou une personne en position de pouvoir. Mettez tout de suite un pouce vers le haut à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allez, voyons un exemple plus sérieux. Le juge a émis une injonction pour empêcher la construction du bâtiment. Voilà, ce sont des mots qu'on va trouver dans le journal, dans Le Monde par exemple. Farouche, ça c'est un mot plus commun. Alors c'est un adjectif qui signifie qui montre une grande détermination ou résistance, souvent utilisé pour décrire une attitude ou un comportement. Exemple, elle est une farouche défenseuse des droits des animaux et participe à de nombreuses manifestations. Le mot suivant est omniscient. Omniscient signifie qui sait tout ou presque
prétend tout savoir, souvent utilisé pour décrire un narrateur dans la littérature. Exemple, le narrateur omniscient du roman connaît les pensées de tous les personnages. Mot numéro 8. Un quiproquo. J'espère qu'il n'y aura pas de quiproquo dans cette vidéo. Sinon, vous me le dites dans les commentaires. Un quiproquo, c'est une situation où une personne ou une chose est prise pour une autre, ce qui entraîne une confusion. D'accord ? C'est un petit peu une confusion, hein ? Ce serait un synonyme presque. Exemple. Il y a eu un quiproquo amusant dans cette pièce de théâtre quand les personnages se sont trompés d'identité. Prolixe. Cet adjectif signifie qui parle ou écrit de manière excessive, avec un grand nombre de détails, souvent inutiles. Exemple, l'écrivain est un peu prolixe dans ce livre, avec des descriptions qui s'étendent sur plusieurs pages. Et finalement, un joli dernier mot, une apologie. Alors, une apologie, c'est une défense ou un éloge enthousiaste de quelqu'un ou de quelque chose. Voyons un exemple. Dans son discours, il a fait une véritable apologie de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il a mis ce phénomène en avant. Il a fait des éloges sur la liberté d'expression. J'espère que vous ferez de même pour cette vidéo, notre chaîne et d'une manière générale, Français avec Pierre. Je vous laisse évidemment tous les liens si vous voulez vous améliorer en français puisque c'est notre mission. On est là pour vous aider et si vous avez besoin d'un diagnostic totalement gratuit, n'hésitez pas, notre équipe s'en chargera avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.